Le podcast de la CPTS Paris 8. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de diabète et d'activité physique. Et la question qui se pose, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre lorsqu'on veut reprendre une activité physique ou même commencer tout simplement une activité physique quand on est diabétique? Alors oui, il y a quelques précautions à prendre. La première, tout dépend un petit peu depuis quand le diabète existe, et s'il existe depuis plus de 10 ans, il faudra se méfier éventuellement de lésions au niveau des artères coronaires, et donc l'avis de votre médecin traitant déjà, et peut-être même du cardiologue, sera probablement nécessaire pour savoir si vous pouvez faire cette activité physique. Après, ça va dépendre aussi de l'activité physique elle-même qui a été choisie en fonction de l'intensité de cette activité physique. Alors, vous savez que nous, les médecins, on répartit l'activité physique en fonction de la puissance ou son intensité en mètres. Mètres, ça vient de l'américain, en gros, c'est un équivalent métabolique. C'est-à-dire que lorsqu'on fait 1 mètre, on dépense de l'oxygène, hein, c'est la quantité d'oxygène qu'on dépense au repos. Et à 6 mètres, par exemple, eh ben, ça correspond à courir à 6 km/h pour quelqu'un de 70 kg. Et donc, on sait, lorsque l'intensité est supérieure à 6 mètres, justement, on parle d'activité physique intense, alors que lorsqu'elle est inférieure à 6 mètres, elle est plutôt modérée. Donc, en fonction de l'activité qui a été choisie, par exemple de la course à pied, par exemple du ski de fond, par exemple de l'aviron, etc., on sera très souvent, ou du vélo, on sera très souvent au-dessus de 6 mètres, et l'avis d'un médecin sera peut-être nécessaire avant de commencer. Bien sûr, ça va dépendre aussi de votre âge, hein, et éventuellement d'autres facteurs de risque associés au diabète, comme par exemple de l'hypertension artérielle, de l'obésité, d'autres pathologies au niveau de vos vaisseaux, artérites par exemple des membres inférieurs, ou bien une atteinte au niveau de vos veines, etc. Et donc l'avis du médecin là sera indiqué. Sinon, si l'activité physique est inférieure à 6 mètres, un test d'effort par exemple ne sera pas forcément obligatoire. Vous pouvez commencer tout de suite, c'est-à-dire commencer déjà à marcher, et marcher 30 minutes par jour, que vous pouvez fractionner d'ailleurs en un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, sera déjà une activité que vous pouvez faire. Alors, quelles sont les précautions pour éviter les problèmes? Le mieux, c'est quand même d'être très progressif, à la fois dans l'intensité et à la fois dans la durée de l'effort. Donc, très souvent, je propose, moi, aux patients de commencer, par exemple, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, et puis d'augmenter chaque semaine de 5 minutes. Voilà, on va passer à 10 minutes la semaine suivante, 15 minutes la semaine suivante, pour arriver à 20 minutes la troisième semaine, puis une demi-heure à la fin du mois. Et donc, en allant de manière progressive, vous allez tout de suite voir s'il y a un empêchement ou non. Et pareil, pour l'intensité, on reste à l'intensité la plus basse, au moins jusqu'à atteindre la bonne durée, et éventuellement après, en fonction de vos sensations, on pourrait augmenter l'intensité. La précaution, principalement chez le diabétique, c'est de savoir qu'il n'y ait pas de problème, soit articulaire, notamment un mal plantaire, qu'il n'y ait pas une infection au niveau des pieds, faire très attention aux soins des pieds lorsque vous marchez, avec des très bonnes chaussures surtout. Ça, c'est une des précautions. Une autre précaution, c'est d'éviter les hypoglycémies. Alors, les hypoglycémies, on va avoir ces hypoglycémies surtout chez les diabétiques qui utilisent des sulfamides hypoglycémiants ou de l'insuline. Et dans ces deux cas, il faudra faire très attention à contrôler votre glycémie avant de partir, et de la contrôler, si possible, si vous pouvez, pendant ou après, pour vous rendre compte de combien la glycémie va descendre lorsqu'on fait de l'exercice. Ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a directement l'effet de la marche, par exemple, sur votre taux de glycémie. Vous allez voir, c'est étonnant. L'autre précaution, c'est bien évidemment d'avoir toujours des consultations très régulières avec votre médecin traitant, votre diabétologue, qui un jour peut-être vous demanderont d'aller voir le cardiologue pour vérifier vos artères coronaires.
Et éventuellement, il vous fera un test d'effort pour régler votre entraînement. Et ça sera son choix après votre examen, après tous les examens complémentaires éventuellement qu'il pourra demander. Donc, en résumé, les précautions, c'est d'aller progressif en intensité et en durée, de bien surveiller vos pieds. Troisièmement, d'éviter les hypoglycémies en dosant votre glycémie et en évitant plutôt les sulfamides hypoglycémiants et en dosant votre insuline le jour où vous allez faire de l'exercice. Eh bien, bon courage à tous.